l'insertion par l'activité économique. On est agréé par le ministère de l'Emploi et du Travail, ici représenté par Madame Merci d'être là. Et puis aussi, bien sûr, par le Conseil départemental de l'Essonne. Merci pour votre invitation au SPIE. Voilà, le groupe Dynamique Embauche, pour nous aujourd'hui, c'est important de témoigner parce que donc, on accompagne environ 450 à 460 salariés en insertion par an. On produit environ 80 000 heures de services auprès des entreprises, des collectivités et puis des privés, de clients qui font appel à nos services. On œuvre dans plein de secteurs d'activité, mais principalement dans la branche textile. Donc on a une blanchisserie, une repasserie, et puis dans la branche du ménage professionnel, et aussi dans le second œuvre en bâtiment. Donc on a un chantier d'insertion, on a une entreprise d'insertion et une association intermédiaire qui nous permettent de proposer aux salariés en insertion des contrats de plus en plus importants avec des prises de responsabilité au fil de leur parcours. Et donc dans ces étapes que parcourent nos salariés, on a évidemment besoin d'avoir des entreprises qui nous accompagnent et qui accueillent dans le cadre d'immersion professionnelle nos salariés pour justement leur permettre d'accéder à des étapes supplémentaires, à une meilleure maîtrise en fait, de leur savoir-faire, de leurs connaissances professionnelles, voilà, pour parcourir nos dispositifs. Et donc du coup, ce qui s'est passé, on est venu donc avec Madame Majaoud Zakia, qui est encore une de nos salariés, mais qui a franchi les différentes étapes. Et puis on est venu avec Monsieur Carnot, Bernard, qui est représentant d'une blanchisserie avec laquelle nous sommes en partenariat depuis 2017 et qui a accueilli un certain nombre de professionnels de chez nous. Soit nous les a renvoyés parce qu'on avait des postes à offrir aussi en interne, parce qu'on recrute beaucoup parmi nos salariés en insertion pour les postes de permanents. Mais il s'est permis aussi de proposer des postes à d'autres salariés. Et donc, voilà. On a gardé, effectivement. Voilà, très bien. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire, moi, en tant que gestionnaire de ces dispositifs, c'est simplement que l'immersion professionnelle, elle a pour nous une grande vocation parce qu'elle change les regards. Elle change les regards en interne, déjà, de nos encadrants techniques, de nos travailleurs sociaux qui accompagnent ces personnes en parcours, parce qu'elles leur permettent d'accéder à d'autres niveaux de connaissances, de compétences. Et donc, quand elles reviennent dans les ateliers ou dans l'entreprise d'insertion, elles sont riches de nouvelles connaissances et du coup, elles sont en capacité de prendre de nouvelles responsabilités ou de nouvelles fonctions. Zakia peut en témoigner, c'est vraiment un très bon exemple de ces montées en compétences. Et puis les immersions professionnelles, ça change aussi beaucoup le regard de la personne en parcours, aussi sur ses savoir-faire, ses savoir-être professionnels, se confronter à sa représentation. Les écarts, vous connaissez bien ça, entre le prescrit et le réel. Il y a des fiches de poste, code NAF, code métier, merci Rob. Bon, quand on est sur le terrain, quand même, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Et puis aussi, nous, ce qu'on constate toujours, c'est que quand les personnes reviennent en poste après une immersion professionnelle, leurs collègues ne les regardent plus de la même manière. Et donc, elles leur confèrent de facto une augmentation de compétences, de connaissances, de savoir-être. C'est les personnes qui ont côtoyé du coup la commercialisation, les enjeux de la production, le rapport aux clients, des nouveaux rythmes de travail, une autre culture professionnelle. Donc, quand ils reviennent en poste, généralement, ils bénéficient d'un autre regard qui renforce beaucoup la confiance qu'ils ont en eux. Donc, je vais conclure mon propos simplement pour synthétiser. Si vous voulez, pour nous, les périodes d'immersion professionnelle, on fait ça depuis longtemps, grâce à des personnes comme vous, partenaires, et je vous en remercie encore. Et ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, ça développe des dispositions personnelles chez les salariés en parcours, notamment autour de la question de la confiance et de l'acquisition de compétences, mais ça produit aussi un mouvement de prise de responsabilité, de prise d'initiative chez ces personnes, qu'elles reviennent travailler chez nous ou qu'elles bénéficient de postes, d'offres ou d'un emploi dans un autre, dans une suite de parcours ou dans un autre domaine ou un secteur à rejoindre. Et c'est bien ces deux dimensions-là, confiance en soi et capacité à prendre des responsabilités qui permettent l'employabilité.
Donc voilà, pour le groupe Dynamique Embauche, nous, sur à peu près 450 salariés par an, on a environ 200 qui sortent en emploi ou en sortie dynamique en fin d'année, au bout d'un an de parcours, sachant qu'on peut les accompagner normalement jusqu'à 2 ans, même s'il y a des dérogations qui peuvent être accordées. Et donc, ceci n'est possible que parce que nous avons justement des possibilités de faire des immersions qui permettent de franchir la marche qui manque entre le secteur de l'insertion et le secteur d'emploi ordinaire. Voilà. Je vous passe la parole, Zakia. Je voudrais bien que vous nous racontiez un petit peu plus que ça, votre parcours d'abord, et ce que vous en avez retiré. Bonjour, je suis Zakia Adjaoud. Donc, avant d'arriver à la repasserie 91, je ne connais pas c'est quoi le travail. Je suis arrivée exactement à la repasserie en octobre 2019. Donc, j'ai travaillé chez eux une année complète. Et après, en septembre 2020, je suis partie chez Georges. J'ai fait une immersion. Donc, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses chez eux. Comment traiter, comme un salarié exactement, et comment installer le point de livraison PDL. Ça a duré 2 mois. Après ça, je suis revenue à la repasserie. Après la repasserie, j'ai une responsable qui était derrière moi, qui m'a poussée à tout moment, parce que, pour être honnête, je ne connais pas le travail, donc je n'étais pas du tout dans mon travail. Elle était derrière moi, elle me dit que tu vas y arriver, etc. Donc, exactement, c'est ce qui s'est passé. Après, je suis sortie de la repasserie, je suis passée sur un CDI chez Dynamique Embauche, toujours les bras de Dynamique Embauche. Et actuellement, je suis responsable de tout ce qui est ménage à traiter, à envoyer, et responsable de 15 personnes. Et je vais appris à des personnes qu'est-ce que j'ai appris moi. Bonjour. Donc là, c'est un bel exemple. Des exemples, il y en a d'autres. Donc, je suis Carlo Bernard, directeur opérationnel de la société Georges. Donc, Georges, c'est une blanchisserie industrielle un petit peu particulière, déjà digitale, éco-responsable. On a 7 centres de lavage, 7 unités de production donc, en France, dont une à Saclay, celle donc, avec qui on a le partenariat avec la repasserie principalement. Chez nous, c'est extrêmement important de mettre... l'humain est extrêmement important. Et dans notre création de postes, donc je parle là de Saclay, lorsqu'on a ouvert Saclay, c'était en 2017, on a fait appel au Pôle emploi, donc les ULIS, et on a créé donc une journée où c'était comme une porte ouverte en fait, chez Pôle emploi. Les gens venaient, à la fin, on présentait la société, on présentait les différents postes qu'il avait à pourvoir, et on faisait un petit échange à la fin avec chaque personne. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'envie du salarié qui va rentrer chez nous. C'est son engagement, c'est les compétences. Tout à l'heure, on parlait de compétences transférables. Oui, parce qu'on est capable, on a même d'apprendre nos métiers à des gens qui en ont l'envie. On a aussi l'engagement de faire des recrutements de proximité, et ça je pense que c'est extrêmement important pour la qualité de vie du salarié, mais également pour nous. Tous nos recrutements, dès le départ, on les a fait en CDI, parce que ça veut dire qu'on pérennise des postes, ça veut dire qu'on permet à des gens qui n'avaient pas forcément l'accès à l'emploi facile ou qui étaient de CDD en CDD, eh bien, de pouvoir s'investir dans des projets personnels. Voilà. Et à chaque unité que l'on construit, on construit la même façon de fonctionner pour la recherche d'emploi. Et en parallèle de ça, une fois effectivement que l'entreprise que l'unité est ouverte, eh bien, on essaie d'avoir des partenariats avec des acteurs locaux, ici, donc, effectivement, avec la repasserie, mais aussi Cap emploi sur d'autres unités, avec des missions locales. Voilà. C'est toujours un peu la recherche que l'on a, parce que c'est extrêmement important pour nous, en tout cas, de pouvoir transmettre. Et la transmission, ça veut dire apprendre un métier, transmettre nos compétences et surtout
trouver des collaborateurs, comme on l'a dit, peut-être qu'à la lecture d'un CV, parce qu'aucun parcours n'est linéaire, peut-être qu'on n'aurait pas eu l'envie, sauf que là, la personne, quand elle vient chez nous, quand on la rencontre en direct, eh bien, il y a un vrai échange qui s'installe et qui peut donner effectivement l'envie. Jusqu'à là, ça a très bien fonctionné. Et si on revient sur le partenariat que nous avons donc avec le Gauche et avec la repasserie, ça a commencé en 2017 à l'ouverture de Saclay. Et lors de ce petit un peu speed dating où on a rencontré pas mal de demandeurs d'emploi, on a eu le cas effectivement d'un demandeur d'emploi qui était à l'époque à la repasserie, qui est venu chez nous, effectivement qui avait un parcours un petit peu atypique, mais qui était extrêmement motivé. Et effectivement, on a appelé la repasserie qui nous a dit que c'était un excellent élément. On l'a recruté en tant qu'opérateur de production. 2 ans après, il est devenu chef d'équipe et aujourd'hui, il est toujours chez nous en tout cas. Donc effectivement, cette période d'immersion pour le salarié, mais c'est dans les 2 cas, ça veut dire que c'est aussi pour les salariés, on l'a entendu, le fait de découvrir des métiers. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que quand il y a eu l'immersion, quand il y a eu la période effectivement d'échange où on les met en conditions réelles, et là, Zakia le dit, elle était considérée comme une salariée, et d'ailleurs, elle est venue même chez nous après faire un remplacement CDD de 2 mois après, elle est considérée comme une salariée, et ils sont traités de la même façon, et ils ne sont pas là, effectivement, comme on a pu l'entendre tout à l'heure de la jeune fille, pour ne rien faire, ou pour faire des cafés, ou pour... non, voilà. L'important, c'est de leur faire découvrir le monde du travail, en respectant, on l'a entendu plusieurs fois, mais d'arriver à l'heure, mais oui, mais c'est ça aussi. Donc toute cette démarche, pour nous, c'est une démarche qui est extrêmement positive. Et effectivement, on va travailler avec tous les acteurs locaux qui ont été aujourd'hui présentés. Ça permet effectivement de faire découvrir des métiers, de découvrir des talents. Voilà. Donc, s'il y a des demandeurs d'emploi ici, voilà, sachez que nous cherchons toujours nos talents et nos futurs collaborateurs dans toutes nos unités et bien sûr passer par les différents services. Donc, je me suis renseigné auprès de nos services RH, voilà, et ils sont en train de s'inscrire sur la plateforme, effectivement, sur la plateforme. Je vous remercie.